Centre Caritas Congo, nous sommes à Kinshasa dans la commune de la Gombe. Le premier président de la Cour des comptes, Jimmy Munganga, est accueilli par le coordonnateur national de l'ITIE RDC, Jean-Jacques Kayembe. Il est l'invité de marque à la cérémonie d'ouverture de l'atelier de sensibilisation et de vulgarisation des rapports de l'ITIE pour utilisation avec les structures de lutte contre la corruption, les organes de contrôle et les représentants des parties prenantes ainsi que les organisations de la société civile. Lors de la première journée, le coordonnateur national de l'ITIE RDC axe l'essentiel de son intervention sur la présentation de la norme ITIE 2023 et ses modifications réparties en 4 groupes, parmi lesquels la lutte contre la corruption, la transition énergétique, les genres et les questions socio-environnementales et les recouvrements des recettes. Vous savez que nous nous arrêtons à la promotion du débat public, à la publication de l'information de qualité, mais nous voulions que les services ou les administrations ou les institutions à charge du contrôle public puissent se saisir de l'information ITE pour faire leur travail quotidien. Donc, nous sommes une banque de données avec une multitude d'informations, en commençant sur les contrats, les titres miniers, les recettes réalisées et la manière dont les recettes sont réparties. Et nous voulons que toutes les administrations ou les institutions puissent utiliser cette information afin que la transparence et la gouvernance s'installent dans le secteur. L'ITIE, qui est résolument engagé dans la promotion de la gestion transparente et responsable des ressources naturelles, compte énormément sur l'implication des organes de contrôle comme la Cour des comptes et l'Inspection générale des finances IGF, voire les organisations de la société civile. Il y a quelques jours, la norme ITIE a été révisée et il y a des nouvelles données qui sont introduites, notamment en ce qui concerne la lutte contre la corruption. Et donc, la mise en œuvre de cette exigence relative à la lutte contre la corruption implique à ce que l'ITIE puisse informer toutes les institutions qui sont intéressées par cette question à être au courant et à voir dans quelle mesure établir la collaboration. Je crois que c'est sous ces signes-là qu'il faut placer cet atelier, mais il faut dire aussi que c'était une bonne opportunité pour la société civile de pouvoir discuter et échanger autour des questions qui lui semblent cruciales avec cette nouvelle norme. Les structures de lutte contre la corruption telles que la Cellule nationale de renseignement financier CNRF et la PLC sont aussi disposées à apporter leur pierre dans l'édifice d'un Congo avec zéro corruption dans le secteur extractif. Mais la guerre contre ces fléaux est encore loin d'être gagnée. Lorsque dans le secteur minier, on retrouve qu'il y a des corrompus, on retrouve qu'il y a des corrupteurs, non seulement on doit les condamner, mais arriver également à saisir les fruits de la corruption. Et quand je parle de saisir, il s'agit de saisir, de geler et de confisquer les fruits de la corruption. Lorsque vous avez corrompu, vous avez acheté des immeubles par cette somme qui vous a été corrompue. Et au finish, qu'est-ce que vous faites de ça? On doit vous les laisser? Il faut geler les comptes, il faut saisir, il faut confisquer les fruits. C'est que si à cause de cette corruption, vous êtes parvenu à acheter des immeubles, on doit confisquer cet immeuble. Ça, c'est très important et j'insiste, je souligne et je persiste là-dessus. Toutes les structures de lutte contre la corruption, les organes de contrôle et les organisations de la société civile doivent conjuguer leurs efforts pour faire respecter la loi en combattant vigoureusement la corruption à chaque chaîne de valeur dans le secteur extractif. Cet atelier organisé par l'ITIE RDC sur financement de la Banque mondiale via le projet d'amélioration du recouvrement des recettes et de la gestion des dépenses en RDC, encore sous la coordination du COREF, a été un cadre d'échange fructueux
pour la recherche d'une gouvernance de qualité dans le secteur extractif congolais et l'instauration de la culture de redevabilité, car les ressources naturelles appartiennent avant tout aux populations qui ont droit de jouir de leurs richesses léguées par Dieu.